Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire un petit atelier sur la création et l'évaluation d'un modèle de régression linéaire. La dernière fois que nous avons parlé des machines d'apprentissage supervisées et des deux tâches de l'apprentissage supervisé que sont la régression et la classification. Et l'un des modèles d'apprentissage supervisé les plus connus ou utilisés est le modèle de régression linéaire, où nous essayons de construire une relation linéaire entre la variable cible, qui sera dans ce cas une variable continue, et la variable explicative. Et le but est simplement de construire une sorte de fonction linéaire qui fera correspondre toutes ces variables explicatives avec la variable cible. De cette façon, nous pouvons prédire peut-être les futurs prix des voitures ou des maisons en nous basant sur la fonction que vous construisez à partir du modèle de régression linéaire. Alors, comment fait-on cela en Python? Ce sera le sujet d'aujourd'hui et nous allons utiliser notre jeu de données sur les voitures que nous utilisons depuis longtemps. Et ouais, et la voiture, le jeu de données a déjà été nettoyé, pré-traité. L'étape d'ingénierie des caractéristiques a déjà été réalisée dans les vidéos précédentes. Nous allons donc simplement utiliser ce dernier jeu de données post-traité pour construire notre modèle. Et nous devons donc passer par toutes ces étapes avant de construire notre modèle. C'est non négociable. Nous avons donc notre jeu de données sur les voitures. Nous devons importer les bibliothèques nécessaires Panda pour le jeu de données et scikit-learn est juste un outil puissant pour construire des modèles linéaires ou des modèles d'apprentissage automatique en général en Python. Et nous allons faire bon usage des bibliothèques scikit-learn et de toutes les fonctions qui vont avec, comme pour la régression linéaire et train test split pour diviser nos données en entraînement et test. Et comment évaluer notre modèle? Nous allons importer ces métriques, l'erreur quadratique moyenne et l'erreur absolue moyenne. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, c'est juste dans notre dernier cours également. Alors, revenez en arrière et lisez ce que ces choses signifient. Et exécutons simplement ceci et jetons un coup d'œil à ce à quoi ressemble habituellement notre jeu de données après le pré-traitement avec Data Point Head. Et vous voyez, nous avons ceci pour chaque voiture, nous avons l'année, le type de moteur, les cylindres du moteur, le type de transmission, si la transmission est automatique, si c'est une transmission directe, si c'est une manuelle automatisée. Et la cible sur laquelle nous nous concentrons, le MSRP, qui est le prix de détail suggéré par le fabricant pour une voiture. Vous savez, le but est juste d'utiliser toutes ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables pour expliquer et construire une relation linéaire qui prédira le MSRP. C'est exactement ce que nous faisons ici. Nous avons le jeu de données juste ici. Et maintenant, divisons notre jeu de données en X et Y. X représente la variable que nous utilisons et Y représente la variable cible. Donc voici X et voici Y. L'étape suivante consiste à diviser nos données en entraînement et test car nous allons construire notre modèle sur le jeu de données d'entraînement. Le modèle va donc beaucoup apprendre sur ce jeu d'entraînement. Mais on veut un modèle capable de généraliser et de bien prédire le prix d'une voiture sur de nouvelles données. C'est pourquoi le jeu de données de test est très important ici. On va faire ça avec Train Test Split en allouant 20% de nos données au jeu de test. On peut maintenant bâtir notre modèle et y ajuster les données d'entraînement via cette régression linéaire EFI. Une fois cela fait, le modèle est construit et a été entraîné sur le jeu de données d'entraînement. Et nous pouvons maintenant prédire quel serait le résultat. Vous savez, on veut juste prédire et évaluer comment le modèle va se comporter. On obtient la variable prédictive pour toutes les données du jeu de test. Une fois qu'on a ça, on peut évaluer notre modèle en se disant, oh d'accord, le modèle a prédit le prix d'une voiture selon ses caractéristiques dans le jeu de test. Mais nous connaissons déjà le prix réel de la voiture pour ses caractéristiques selon le jeu de test. Pour évaluer la performance, on regarde l'écart entre nos prédictions et les prix réels. Et on veut s'assurer de le faire sur les données de test
car sur les données d'entraînement, le modèle sera toujours performant. Vous voyez, il apprend tellement sur ces données qu'il réussira à chaque fois. Mais on veut évaluer la capacité de ce modèle à être aussi performant sur des données qu'il n'a jamais vues. C'est pourquoi nous portons une attention particulière aux jeux de données de test. Et on fait cela en observant, en enregistrant simplement l'erreur absolue moyenne et l'erreur quadratique moyenne. Et voici ces erreurs. L'erreur absolue moyenne est de 22 000 et l'erreur quadratique moyenne est de 43 000. Vu qu'il s'agit de prix de voitures souvent élevés comme 40 000 ou 100 000, ce n'est vraiment pas une mauvaise métrique. On peut maintenant afficher les prix réels par rapport au prix prédit, juste pour voir à quoi cela ressemble ici. Voici les prix réels pour chaque voiture du jeu de test et voici ce que notre modèle a prédit. Ce n'est pas parfait, mais tant que c'est assez proche de ce qu'on cherche, c'est pas mal. Mais on voit que pour certaines voitures, la prédiction n'est pas très bonne, comme ici. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est, oh, comment peut-on en fait trouver un moyen d'améliorer les performances du modèle? On peut revenir sur les caractéristiques utilisées dans le jeu de données. On peut peut-être revoir la construction du modèle ou voir s'il faut ajouter des paramètres, mais travaillons plutôt sur l'amélioration des performances du modèle en ajoutant plus de caractéristiques aux données et ajoutons maintenant des caractéristiques comme le MPG sur autoroute et la popularité. Et franchement, le MPG sur autoroute, c'est quelque chose qui devrait être très important car c'est comme la consommation de la voiture et ça devrait être un élément à considérer quand on essaie de prédire le prix d'une voiture. Donc on ajoute ces deux caractéristiques et maintenant on relance tout pour le modèle et on construit le modèle, on prédit les prix des voitures du jeu de données de test et on regarde quelles seraient les valeurs des métriques dans ce cas précis. Et on a pour l'erreur absolue moyenne 21 000 et pour l'erreur quadratique moyenne 42 000, alors qu'on avait 22 000 et 43 000. Donc on a réellement amélioré le modèle en réduisant l'erreur métrique. Et si c'est le cas, alors on peut simplement adopter ce nouveau modèle. Et comme on a amélioré le modèle, on utilise maintenant ce second modèle pour nos prédictions et voyons la comparaison entre réel et prédit, c'est bien mieux que ce qu'on avait auparavant. Mais enfin, et surtout, le but de créer un modèle est de faire de la prédiction de caractéristiques. Donc, vous pourriez travailler avec une partie prenante qui vous demande de créer un modèle, puis ensuite, vous voulez juste l'utiliser pour autre chose. Et votre partie prenante pourrait vous demander peut-être de prédire le prix d'une voiture qui sera construite ou qui serait construite pour l'année 2026 avec 200 chevaux, 4 cylindres, 30 sur autoroute, une popularité de 1500 et une transmission automatique. Et ce sont les données d'une nouvelle voiture qui entrent en jeu et on veut prédire quel serait son prix pour ça, pour une voiture qui possède toutes ces caractéristiques. On enregistre les caractéristiques du prix de la voiture comme données utilisateurs et on utilise notre modèle pour prédire le prix. Et voilà, le prix prédit devrait être de 13 000 $. Et si maintenant on changeait la valeur autoroute pour, disons, 319 000 $, et si on passait à 50, 36 000 $, parce que ce MPG sur autoroute évalue la capacité de votre voiture à rouler de manière fluide sur une longue distance. Donc, plus l'autoroute est élevée, plus le prix de la voiture l'est. Et cela montre vraiment que notre modèle fait un excellent travail en utilisant ces caractéristiques et en créant un modèle fiable et cohérent. Et cela reflète aussi ce que nous voyons dans le monde réel. C'est exactement ce qu'est un modèle d'apprentissage automatique. En quelque sorte, utiliser les données pour prédire l'avenir, prédire les résultats futurs et utiliser ces résultats pour prendre des décisions commerciales. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici avec ce modèle. Et vous savez, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. J'espère que c'était un peu instructif. C'était plutôt court, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des questions, contactez-moi et merci beaucoup d'avoir regardé. Et oui, merci et passez une bonne journée.